C'est une tendance lourde. La diaspora africaine cherche de plus en plus à investir sur le continent. Mais c'est un parcours semé d'embûches. Difficile, en effet, de gérer une entreprise lorsqu'on habite à plus de 6000 km. Alors au Cameroun, une société a décidé d'en faire son business. Dans cette plantation de bananes plantains du centre du Cameroun, les ouvriers sont en train d'entretenir le champ. J'ai juste nettoyé le plantain, j'ai enlevé la feuille morte. L'objectif de l'opération, faire de la place pour pouvoir planter de nouveaux bananiers. On creuse, on nettoie, on brûle aussi, c'est beaucoup de travail. Et là, c'est la saison des plantains, donc on met le plantain au sol. On commence à s'aimer maintenant. Près de 2 hectares, 1 millier d'arbres, cette plantation ressemble à beaucoup d'autres dans le pays. Mais sa particularité, c'est que la patronne n'y met presque jamais les pieds, car elle habite à 7000 km de là. Melun, en banlieue parisienne. C'est ici que vit Monique Abanda, la propriétaire de la plantation. À 48 ans, elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Pourtant, elle a décidé d'investir dans son pays d'origine. On a envie que notre pays évolue. Nous vivons ici, on a certainement plus de facilité. Donc je pense que aider nos frères qui vivent au Cameroun en leur procurant un petit travail, c'est un très bon investissement. En plus de sa bananerie, où elle a investi 2 millions de francs, Monique Abanda a aussi acheté des forêts. Mais difficile de gérer une entreprise lorsqu'on est loin. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide, qui va vous montrer comment faire, les démarches à faire qui sont administratives, que ce soit sur les contrats, que ce soit sur les payes. Donc tout ça, je connais rien. Je vis en Europe depuis tant d'années, je ne connais rien à l'Afrique. Donc pour moi, c'est un peu une découverte. Avant, c'était son frère qui s'occupait de ses affaires sur place. Mais depuis quelques mois, elle a décidé d'avoir recours à une société spécialisée. Son nom, ADPM. Sa promesse, gérer les investissements de la diaspora camerounaise. Régulièrement, Madame Abanda fait le point avec la société basée à Douala. D'accord. Je vous demandais où en est les recherches là, l'étude que vous deviez faire pour moi. Oui, trouver des personnes, couper les plantains, forcément aussi arracher tout le tronc. En un peu plus de 6 mois, ADPM a accompagné une dizaine de petites sociétés pour le compte de Camerounais expatriés. Le principe, la société se l'applique à elle-même, car ici, le patron n'habite pas au Cameroun, mais en Suisse. Tous les lundis matins, il fait le point avec ses employés par visioconférence. Bonjour à tout le monde, toute l'équipe. Bonjour. Une gestion à distance qui ne lui pose aucun problème. Avec les outils internet, je vois le passé, je donne des recommandations, on est sur, il y a du WhatsApp en message instantané, on est sur Skype, c'est comme si on travaillait tous les jours dans le même bureau, sauf virtuellement. Sauf que c'est virtuel et je ne suis pas là. Sa société, il l'a imaginée alors qu'il cherchait lui-même à investir dans son pays d'origine. Lorsqu'on est de la diaspora, lorsqu'on est français de nationalité, qu'on revient au pays, on nous perçoit un peu comme un portefeuille. Ça fait que beaucoup de la diaspora, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils investissent dans leur pays d'accueil, en France, aux États-Unis, un peu partout. C'est grâce à cette expérience qu'il a fondé ADPM. Aujourd'hui, la société propose de superviser la gestion des entreprises, de recruter des collaborateurs, mais aussi d'accompagner les membres de la diaspora dans la création d'entreprises. Et pour ça, elle s'entoure de partenaires locaux. Ce matin, Rostand Poucault, le directeur, a rendez-vous avec son partenaire spécialisé en études de marché. Monsieur Michon, comment allez-vous? Un de ses clients aimerait développer un logiciel de gestion pour les hôpitaux camerounais. Le mieux, c'est de ne pas se fier aux chiffres de nos statistiques gouvernementales. Elles sont assez anciennes. Donc on est obligé de descendre hôpital après hôpital pour qu'on puisse avoir des données fiables sur le besoin et le type même de système dont auraient besoin ces fameuses structures. Choisir les bons partenaires, c'est tout l'enjeu d'ADPM, car la diaspora, c'est une clientèle exigeante. Quand vous avez un client qui vit dans un milieu où la réactivité fait partie des normes premières, il est aussi important d'avoir de l'autre côté des personnes qui travaillent sur le même rythme. C'est ça. Répondre vite, mais aussi rassurer les investisseurs. C'est tout l'enjeu d'ADPM. Le principe pour lequel ils ont opté, c'est-à-dire d'aider ces personnes de l'extérieur là à
avoir confiance en quelqu'un ici sur place. Ils en ont fait leur leitmotiv et ça m'a, disons que c'est ce qui m'a attiré véritablement. Ces services, la société les facture à ses clients. Et pour se rémunérer, la société prélève une commission entre 5 et 15%. Pour sa première année de fonctionnement, ADPM devrait réaliser un chiffre de 15 millions de francs CFA. Mais ses perspectives de croissance sont énormes, car la diaspora camerounaise, ce sont 4 millions de personnes réparties dans le monde entier.